Bienvenue à ma présentation du module 4, Intégration des TIC dans le cadre de ma formation DBP à l'IFFP. J'ai choisi de réaliser ma présentation en différé afin d'utiliser jusqu'au bout la vidéo. J'espère que cela vous conviendra. Voici ce que je vous ai concocté comme menu pour ces quelques minutes passées ensemble. Pour rappel, je m'appelle Karine Brodard, j'habite en Gruyère à Voidance et bien évidemment, depuis ma maison, je vois le Molaison. Je travaille à l'école professionnelle commerciale de Fribourg et j'enseigne lycéa à des apprentis employés de commerce. J'enseigne également la bureautique, branche appelée société, en première année à des gestionnaires du commerce de détail. La classe avec laquelle j'ai travaillé a souhaité participer à ma présentation de ce jour. Je vous laisse le soin d'apprécier leur message. Mon projet a été de faire réaliser des tutoriaux vidéo aux élèves de deuxième année employés de commerce, afin de réviser les fonctions logiques d'Excel. Ces vidéos permettront aux élèves de réviser pour le test ou pour les examens CFC à n'importe quel moment ou depuis n'importe quel endroit. Voici les fonctions que j'ai choisi d'utiliser pour cette expérience. Les vidéos ont été déposées par mes soins sur un site internet que j'ai créé pour ce projet. J'ai découvert la création de sites internet grâce à cette enrichissante expérience. Dans un premier temps, j'ai souhaité créer un groupe Facebook restreint, puis finalement j'ai décidé de créer un site Google que j'ai ouvert à tout public. Ce choix a été fait par pure simplification de ma part. Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec Google qu'avec Facebook. Voici mon site. Les élèves trouvent dans la partie gauche de mon site, soit de première année, soit de deuxième année. Ils choisissent dans quelle année ils se trouvent, puis le logiciel dans lequel ils souhaitent un tutoriel, la fonction, et à l'intérieur de la fonction, ils y trouvent les tutoriels YouTube à disposition qu'ils peuvent visionner depuis n'importe quel endroit à leur guise. Voici mes propres objectifs pour ce travail de module. Faire réaliser à mes élèves des vidéos leur permettant de pouvoir mieux intégrer la théorie pour une durée plus longue et de pouvoir réviser en tout temps, depuis n'importe où, les vidéos. Mettre à leur disposition un endroit pour la récupération des vidéos et pour accéder facilement depuis par exemple leur travail ou la maison. Régler les problèmes techniques qui pourraient survenir. Les objectifs généraux quant à l'ensemble du cours sont les suivants. Au total, ce cours aura duré 12 périodes. 10 périodes pour découvrir puis intégrer les fonctions, une période pour réaliser les vidéos, une période pour poser les dernières questions en vue du test. En 12 périodes, l'élève est capable d'effectuer des calculs complexes en utilisant des fonctions avec et sans l'assistant d'Excel et de réaliser une démonstration d'une des fonctions filmées. Puis, l'élève sera capable de déposer cette vidéo sur le réseau afin que son enseignante, en l'occurrence moi, puisse la déposer sur un site internet pour pouvoir la réutiliser lors des révisions de tests ou d'examens. L'objectif spécifique du cours qui concerne la vidéo. L'élève sera capable d'intégrer la théorie, préparer un scénario, créer un exercice ou reprendre un exercice pour la démonstration, réaliser une vidéo, déposer la vidéo sur le réseau et utiliser les vidéos pour la révision. Le scénario des leçons précédentes a été le suivant. Le scénario réalisé lors des leçons précédentes a été d'effectuer une démonstration des fonctions par moi ou par un élève, de distribuer un document de théorie comme aide et de réaliser des exercices pratiques individuellement. Le scénario pour la leçon spécifique à ce travail a été de créer des duos, d'expliquer la consigne, d'attribuer les fonctions si, recherche V, recherche H, etc. au groupe. Les élèves devaient réaliser les vidéos, transmettre la vidéo à l'enseignante, ils l'ont déposée sur le réseau de l'école, je les ai récupérées, j'ai créé le site internet
J'ai déposé ces vidéos sur le site internet. Ainsi, les élèves avaient à disposition depuis n'importe où, autant de fois qu'ils le souhaitaient, pour réviser ces vidéos. Le matériel et les logiciels nécessaires pour ce cours. Afin que cette expérience soit possible, il a fallu que les élèves possèdent un smartphone par groupe, au minimum. J'avais oublié de leur demander la leçon précédente d'apporter un câble USB. Donc j'avais apporté un câble pour iPhone pour les élèves, donc ils ont pu l'utiliser. Et puis, il a fallu que je fasse installer ou vérifier que la sonorisation fonctionne dans chaque salle afin que je puisse visionner les vidéos avec les élèves à la fin du cours. Mon objectif en ce qui concerne les logiciels pour cette première expérience était de me débrouiller toute seule, de n'avoir besoin de personne. Il fallait que je puisse me débrouiller seule avec mes compétences, mes outils et les logiciels à disposition de tous. J'ai donc opté pour YouTube et Google. L'intérêt de mon projet a surtout été la phase de création des vidéos. Il est clair que cette phase a été la plus bénéfique à mes élèves, soit d'intégrer la théorie afin de la démontrer avec une vidéo. De plus, donner la permission de sortir son smartphone habituellement interdit en classe a changé complètement la dynamique et la motivation des élèves. J'ai même entendu « Madame, vous assurer ». J'étais contente de ceci. À la fin de cette expérience, j'ai souhaité avoir l'avis des élèves quant à ce cours. J'ai donc réalisé un questionnaire de satisfaction en ligne à l'aide de Google Drive formulaire. Mes apprentis ont répondu à ce questionnaire 2 semaines après le test. Vous pouvez le consulter sur mon site internet. Je vous en montre un exemplaire ici. Un fichier de synthèse Excel a été automatiquement généré, ce qui m'a permis de faire l'évaluation de cette façon de travailler. Mon analyse détaillée se trouve sur ma page personnelle dans l'onglet « Questionnaire de satisfaction ». Voici la synthèse. Et sur mon site, vous allez trouver dans « Questionnaire de satisfaction » le lien pour le questionnaire que les élèves ont consulté. Et sur ma page personnelle du module FM4, le détail de la synthèse ainsi que le lien pour le questionnaire. Je vais vous présenter maintenant quelques éléments qui m'ont interpellé sur le questionnaire adressé aux élèves. La première question était sur la satisfaction globale de l'intégration de la vidéo dans le cours. Je suis très contente du résultat car un seul élève n'a pas été convaincu par cette façon de travailler. Deuxième question, avez-vous utilisé les vidéos pour réviser? Encore une fois, me voici satisfaite de ce résultat car plus de la moitié des élèves, 62%, ont utilisé les vidéos pour réviser le test. Ceci montre bien l'intérêt pour les médias par nos jeunes. La motivation était présente grâce à cette technique. J'ai maintenant analysé la 6e question. Avez-vous eu assez de temps pour la création de la vidéo? J'ai eu quelques craintes avant de me lancer dans cette aventure car je ne pouvais pas m'autoriser de la fantaisie vis-à-vis du programme très chargé que nous devons suivre à la lettre. J'ai donc néanmoins tenté l'expérience avec le moins de temps possible. J'ai décidé d'accorder pas plus d'une période à cette activité de réalisation de film. À ma grande surprise, cela s'est déroulé parfaitement bien. Les élèves se sont créés leur petit cocon dans les 4 coins de la salle en moins de temps que j'aurais pu l'imaginer. Les vidéos étaient dans la boîte. Certains groupes ont eu besoin de plusieurs prises et d'autres en une prise, tout était fait. Ils ont discuté avant de la séquence du choix de l'exercice, des rôles de chacun, des actions à réaliser et 45 minutes après, j'avais sur mon poste les vidéos. Un groupe n'a pas tout de suite pu me rendre son film car ils avaient malheureusement pas de câble USB. Uniquement un élève a répondu n'avoir pas eu assez de temps. À la fin de cette leçon, j'ai été très soulagée que la réalisation des films se soit déroulée dans les conditions agréables, sans soucis techniques et dans les temps prévus.
La dernière question analysée était sur la réutilisation des vidéos. La plupart des élèves ont répondu vouloir réutiliser ces vidéos, 77%. Je suis entièrement satisfaite de ce résultat car ceci était mon objectif, leur permettre de la révision pour les examens CFC de juin prochain. Maintenant, vont-ils le faire? Mystère. Les problèmes que j'ai rencontrés sont quasi inexistants. J'ai été très prudente et peut-être trop simple dans le choix de mes outils, mais c'était mon objectif de dépendre, pour cette première expérience en tout cas, de personnes et de me simplifier la vie. J'ai choisi de fonctionner avec des vidéos réalisées grâce au smartphone de mes élèves afin de me simplifier la vie au niveau organisationnel vis-à-vis de l'école. Ceci m'évitait de demander le prêt d'une caméra, de devoir gérer les disponibilités, le soin de l'appareil, etc. Bref, beaucoup plus simple d'utiliser le matériel de chacun, car j'étais convaincue que tout le monde posséderait un smartphone équipé d'une caméra. Au minimum un par groupe. Mes certitudes furent vite confirmées, aucun problème de matériel. Par contre, le seul problème rencontré était celui du visionnement des vidéos depuis le poste des élèves. Soit ils pouvaient entendre le son, mais pas voir l'image, soit l'inverse, ils avaient l'image, mais pas le son. Ce problème a été remonté au système informatique, et à ce jour, mon problème n'est toujours pas résolu. Ça me pose actuellement encore des soucis, car j'ai décidé de créer une base de données de tutoriels pour mes cours, mais actuellement, je ne peux pas les utiliser en classe par les élèves avec leurs écouteurs puisqu'ils ne peuvent pas entendre le son ou voir l'image. Donc pour le moment, je suis toujours en train d'étudier l'avancement du problème qui n'est pas encore résolu. Les élèves ont la possibilité de visionner toutes les vidéos depuis le site internet, depuis mon site internet, puisqu'il n'y a aucun lien avec l'école. J'ai absolument voulu ceci car l'infrastructure, sécurité, de l'école ne permet pas forcément de lire toutes les vidéos. J'en suis convaincue aujourd'hui. Je pense avoir pris la bonne solution en utilisant un site Google, puisqu'il m'a permis en très peu de temps de réaliser un site internet de base sur lequel mes élèves peuvent très facilement avoir accès à des tutoriels depuis chez eux. En conclusion, les élèves et moi souhaitent que l'on continue l'expérience. Cela est utile pour leur apprentissage. J'ai adoré travailler avec ces vidéos. D'ailleurs, j'ai commencé à réaliser divers tutoriels que je dépose régulièrement sur mon site internet pour d'autres cours. Je peux souligner le fait que je suis fière de moi car j'ai pu me débrouiller toute seule en bidouillant un peu pour réaliser cette expérience vidéo. Avec YouTube et Google, il a été très simple de réaliser des vidéos avec mise en ligne sur un site internet. Ce fonctionnement change des méthodes habituelles et va dans le sens de la nouvelle ère. Au final, je suis très satisfaite de ce résultat et je recommence demain sans souci avec beaucoup de motivation. Par contre, j'organiserai mon cours avec une mise à disposition de plusieurs salles pour l'enregistrement des tutoriels et j'informerai la semaine précédente les élèves de prendre avec eux leur câble USB pour qu'ils puissent plus facilement récupérer leurs vidéos. Et après, j'ai envie de poursuivre dans cette manière de travailler avec les vidéos. J'ai aussi envie d'enregistrer certaines consignes, ainsi les élèves pourront les réécouter à leur guise. Peut-être aussi l'envie de travailler avec des tutoriels en guise de théorie et de me créer une base de tutoriels pour chaque fonction. Une autre idée serait de faire se filmer les élèves dans la phase d'apprentissage d'une manipulation pour identifier les erreurs afin qu'ils puissent se corriger. Voilà, plein d'idées pour la suite. De toute façon, la vidéo est en moi maintenant, soit poursuivre mon enseignement avec elle. Je vous remercie pour votre attention et maintenant je suis en direct avec vous pour vos questions.